Bienvenue à l'avant-première de l'épisode 55 de la telenovela L'amour n'a pas de recette. Paz se trouve chez Ginebra et refuse de quitter les lieux tant qu'elle n'aura pas parlé avec Samara. À ce moment-là, elle croise Mauro et tente de le contourner pour voir la fillette. Cependant, il essaye de l'en empêcher, mais Paz se met à crier, parvenant ainsi à attirer l'attention de Samara et de Monito, qui, en la voyant, accourt pour lui donner une forte étreinte. Après ce moment plein d'émotions, Mauro doit mettre un terme à la situation, et il demande donc à Paz de partir. Celle-ci se lève, mais elle n'a aucune intention de s'en aller et refuse que Mauro la traite comme une criminelle, puisque tous deux savent très bien ce qui s'est réellement passé. Samara tend les bras pour défendre Paz et ne veut pas qu'elle parte. Elle crie donc à son oncle de la laisser rester. Paz se sent alors protégée, voyant que Samara la défend, mais la dernière parole revient à Mauro, car c'est lui qui a la responsabilité de l'enfant à ce moment-là. Samara décide de le convaincre. Elle lui promet de faire plus attention en classe et de lui dessiner un dessin s'il lui permet de parler un petit moment avec Paz. Monito intervient à son tour en faveur de Samara, et Mauro finit par céder à la demande de sa nièce, en leur disant d'aller dans le jardin, mais sans faire quoi que ce soit de dangereux. Pendant ce temps, Esteban se trouve seul dans une pièce avec Ginebra. Il est très en colère, car Ginebra vient de lui avouer un à un tous ses crimes et lui a remis une photographie dans laquelle elle apparaît dans une position très compromettante. Esteban pense qu'avec cette photo, il pourra en finir avec Ginebra sans même avoir besoin des enregistrements, car cette image suffira. Mais il ignore que cette photographie se désintègre dès qu'elle ressent un changement de température. À la grande surprise d'Esteban, l'image commence à disparaître, et il ne comprend pas ce qui se passe. Il demande alors à Ginebra ce qu'elle a fait. Celle-ci répond qu'elle possède un doctorat en chimie et que ce ne sera pas si facile pour lui de la démasquer. Elle prend un mouchoir et s'essuie les mains, tandis qu'elle savoure le plaisir de le voir souffrir. Puis, d'un ton provocateur, elle lui demande ce qu'il préfère, qu'elle l'aime ou qu'elle le déteste. Il lui répond qu'il préfère être haï, mais qu'il ne l'aimera jamais, et il la prévient que si elle rompt leur accord, personne ne la sauvera lorsqu'il décidera d'en finir avec elle de ses propres mains. Pendant ce temps, Paz se trouve dans le jardin avec les enfants et sort d'un sac un gâteau pour chacun d'eux. Tous deux sont ravis par ce geste attentionné. Monito est particulièrement heureux, car il en avait assez de ne manger que du poisson. Samara, de son côté, apprécie les efforts de son oncle qui leur cuisine, mais elle souligne que la nourriture de Paz la rend vraiment heureuse. Paz commence alors à leur demander comment ils sont traités dans cette grande maison. Tous deux répondent avec enthousiasme qu'ils y passent du bon temps. Cependant, quelque chose semble les troubler, et Monito pousse Samara à raconter la vérité à Paz. Mauro les observe de loin, sans pouvoir entendre leur conversation. Samara décide de parler à part, mais lui demande de garder le secret. Elle lui confie que son oncle l'aime et la protège, mais que Ginebra la frappe. Paz se met alors très en colère et a du mal à dissimuler sa réaction. De son côté, Ginebra savoure la souffrance d'Esteban, sachant qu'il ne détient aucune preuve pour la faire tomber. Peu après, on frappe à la porte, et Ginebra autorise l'entrée dans le bureau. C'est l'officier de police chargé de l'enquête. Immédiatement, Ginebra se met à jouer la comédie et demande à Esteban de parler de ce qu'il a vu, afin qu'il puisse ensuite avoir plus d'intimité. Elle décide de se retirer,
Mais avant de sortir, elle rappelle à Esteban, pour rendre sa mise en scène plus crédible, qu'elle est une bonne époux, qu'elle l'aime et qu'elle se soucie des enfants. L'officier Castro remarque alors sur le bureau une sorte de produit chimique et demande de quoi il s'agit. Esteban ne répond pas et, au contraire, le réprimande pour son incompétence. Il le menace, lui donnant un ultimatum. S'il ne revient pas rapidement avec des preuves ou des résultats concrets, il demandera à ce qu'il soit retiré de l'affaire. Pendant ce temps, Gala se trouve dans sa chambre. Elle doit prendre un médicament prescrit pour l'aider à contrôler sa boulimie et son anorexie. Peu après, Bosco entre et elle lui explique ce qu'elle ressent en prenant ses médicaments tous les jours. Bosco la rassure, en disant que ce n'est que temporaire et qu'elle n'aura plus besoin de les prendre lorsqu'elle ira mieux. Il change rapidement de sujet, et Gala lui parle de Geronimo, un homme qu'elle décrit comme un véritable gentleman, très attentionné avec elle, contrairement à Salomon, qui, bien qu'il ait des sentiments pour elle, reste un macho et un séducteur invétéré. Ce sont les mots que répète Bosco. Geronimo, de son côté, se regarde dans le miroir en se recoiffant. Philippa entre sans frapper, ce qui le met en colère. Il lui reproche de ne pas avoir la décence de toquer à la porte. Philippa pense qu'il exagère et qu'il ne devrait pas s'énerver pour si peu. Elle est venue pour le remercier d'avoir remis Nandi à sa place. Geronimo la corrige aussitôt, il n'a pas agi pour elle, mais pour lui-même, car il n'a aucune intention de continuer à la soutenir financièrement toute sa vie. Philippa s'assoit, bouleversée, et s'excuse, disant qu'elle n'avait jamais imaginé qu'il la percevrait ainsi. En plein milieu de la conversation, Geronimo n'arrive plus à contenir ce qu'il sait et lui demande pourquoi elle se sert de lui pour blanchir de l'argent. Philippa feint l'ignorance et prétend ne pas comprendre. Il insiste et lui demande ce qu'elle sait sur les crypto-monnaies. Elle affirme ne pas connaître grand-chose du sujet. Geronimo lui explique alors tout en détail et cherche à savoir si elle est de mèche avec Ginebra pour blanchir de l'argent. Philippa ne peut répondre, car Kenzo entre dans la pièce, demandant à parler en privé avec Geronimo. Pendant ce temps, Ginebra est installée dans le salon, servie par la domestique qui lui apporte du café. Elvira arrive à ce moment-là et se réjouit de la voir, mais Ginebra, le visage fermé, affirme qu'elle s'est intéressée au mauvais homme. Elvira ne comprend pas et s'assoit pour qu'elle lui explique. Ginebra lui raconte tout ce qui s'est passé avec Esteban et tous les problèmes qui lui sont tombés dessus depuis le retour de Samara. Elvira réagit avec inquiétude et regrette de ne pas avoir su plus tôt ce que vivait sa fille, car elle aurait pu l'aider. Mais Ginebra ne goûte guère ses paroles, puisqu'Elvira n'a jamais tenu ses promesses. Elvira tente de se justifier, mais Ginebra reste insensible. Elle évoque alors le moment où Elvira l'a abandonnée. Puis elle tourne légèrement la tête et se souvient de l'époque où elle ramassait les restes de nourriture jetés dans la rue. Furieux, elle répète à voix haute qu'Elvira l'a abandonnée, tout en l'appelant mère. Elvira est stupéfaite. Elle comprend que ce n'est pas le moment de discuter, mais Ginebra n'en a que faire et lui ordonne de sortir de sa vie si elle ne veut pas la reconnaître. Ginebra s'en va, et Phobo arrive aussitôt. Il s'excuse auprès d'Elvira, car il a entendu toute la conversation. Très émue, Elvira se réfugie dans ses bras, confuse et bouleversée, ne sachant plus que faire. Pendant ce temps, Paz est toujours chez Ginebra, mais il est temps pour elle de partir. Samara, qui se tient devant elle,
lui demande de chanter leur chanson pour pouvoir l'apprendre à Monito. Paz accepte de ne chanter qu'un court passage, afin de ne pas lui causer de problème. Sans tarder, elle commence à chanter. En plein milieu de la chanson, Moro doit interrompre la visite et met fin à la rencontre. Il ordonne aux enfants d'aller se changer en pyjama, de se brosser les dents et d'aller se coucher. Monito et Samara disent au revoir à Paz et la serrent fort dans leurs bras. Avant de partir, Paz leur donne sa bénédiction, puis les enfants montent se coucher. Paz se lève ensuite et, incapable de se retenir, confronte Moro. Elle lui reproche le coup que Ginebra a donné à Samara. Moro tente de justifier sa sœur, disant qu'elle voulait simplement corriger la fillette. Mais Paz rejette catégoriquement toute forme de violence et met Moro en garde. Pendant ce temps, Bosco est dans sa chambre, en train de nettoyer quelques ustensiles. On frappe à la porte, c'est Ginebra. Il se lève pour lui souhaiter la bienvenue. Elle lui demande alors des nouvelles du livre qu'elle lui a offert. Bosco lui répond qu'il le garde dans son sac et le lit de temps à autre. Ginebra tente alors de gagner sa confiance et lui propose de l'aider dans certaines matières, notamment les mathématiques, où il a des difficultés. Bosco sourit, et il s'installe confortablement pour discuter. Peu après, elle lui tend la main, qu'il serre en la remerciant de son aide. Pour Bosco, Ginebra représente la femme idéale pour son père, et il aimerait que celui-ci puisse la remarquer. À la fin, il lui demande la permission de lui faire un câlin, et Ginebra accepte. Elvira, de son côté, est assise sur son lit, regardant de vieilles photos. Phobo entre peu après, portant un tapis qu'il étend sur le sol. Elle le regarde avec étonnement, mais il lui demande de lui faire confiance. Il prononce alors une phrase, pleine de sagesse, ce qui la touche profondément. Tout en parlant, il s'approche d'elle et lui enlève doucement ses chaussures. Surpris, Elvira croit qu'il a d'autres intentions, mais il la rassure en lui demandant de se détendre. Puis, il retire aussi ses propres chaussures, et tous deux se lèvent. Phobo lui donne quelques instructions pour qu'elle se relaxe, et peu à peu, ils se laissent emporter par le moment, sur le point de s'embrasser. Malheureusement, ils sont interrompus par Eder. Elvira, nerveux, rejette aussitôt les avances de Phobo et se tourne vers son petit-fils pour lui demander depuis combien de temps il se trouve là. Eder, embarrassé, balbutie et confond ses mots en essayant de répondre. Mais comme il ne veut plus continuer à agir avec imprudence, il se retire et souhaite une bonne nuit. Elva se retourne immédiatement et fait comprendre à Phobo que cet épisode ne doit plus jamais se reproduire. Le lendemain, la famille se retrouve réunie dans le jardin, jouant avec un ballon de football américain. Pendant qu'ils s'amusent, ils discutent avec Kenzo au sujet de Nandi et de ce qu'il a vécu face au rejet de ses enfants. Après cette conversation, Kenzo se réunit avec sa famille pour parler de sa situation et comprend qu'il rejette l'idée qu'il soit avec quelqu'un ayant changé de genre. Cependant, ce ne sera pas facile, car sa famille n'est pas prête à tolérer cela, et il devra en assumer les conséquences. Nandi et Mireia boivent un peu ensemble et commencent à parler de ce qui s'est passé ce jour-là. En évoquant Kenzo, elle parle aussi de Moro et des sentiments que Mireia éprouve pour lui. Bien que Mireia soit consciente de ses sentiments envers Moro, elle a peur, car ses enfants désapprouvent sa relation. Elle continue à parler de Kenzo et Trinka. L'amour.
Porfirio se sert un verre de jus mais commence à se plaindre en s'approchant de son fils Umberto. Il s'assoit à côté de lui et, de manière inattendue, lui demande s'il devrait réellement pardonner à Esteban. Umberto met son ordinateur de côté et l'écoute attentivement. Il lui demande s'il veut vraiment lui pardonner. Porfirio admet qu'il n'en a aucune envie et détourne le sujet en disant qu'après l'avoir aidé, il n'aurait plus de raison de rester là. Cependant, Umberto lui rappelle qu'il doit encore rester, car il a promis à Paz de l'aider à retrouver sa fille disparue. Fobo arrive dans le bureau d'Esteban, et tous deux échangent quelques mots. Fobo lui dit que pendant qu'il vérifiait les micros de la pièce, il a trouvé quelque chose d'étrange. Durant une conversation entre Esteban et Ginebra, les micros se sont mis à dysfonctionner, rendant les paroles inaudibles. Frustré, Esteban frappe légèrement sur le bureau et demande à Fobo de ne rien dire à Elvira, prétextant que c'est lui-même qui avait désactivé les micros parce que la conversation était privée. En entendant cela, Fobo quitte la pièce furieux, renverse une chaise et jure qu'il trouvera un moyen d'attraper Ginebra. Nandi, ivre, se dirige vers sa chambre. Elle croise soudain Paz et s'excuse. Elle commence à parler, et Nandi, voyant Paz bouleversée, lui demande ce qui se passe. Paz lui raconte que Ginebra a de nouveau frappé Samara. En entendant cela, Nandi ne peut s'empêcher de se fâcher. Pendant ce temps, Moro dit à Ginebra que pendant que Paz s'occupait de Samara, il les surveillait toutes les deux. Ils boivent un verre de vin. Ginebra aborde le sujet de Mireia et demande à son frère s'il serait capable de la trahir. Moro assure qu'il ne le ferait jamais. Puis il change de sujet et informe Ginebra qu'il a trouvé une nouvelle victime pour leur trafic. Elle lui demande de faire le nécessaire, car un couple est prêt à acheter le bébé de la nouvelle victime. Moro s'en va, laissant Ginebra seule. Fermine observe une clé et dit que c'est son assurance vie, donc personne ne doit la trouver. Il cherche un endroit pour la cacher et la dissimule, mais il sursaute en entendant la porte s'ouvrir. C'est Nandi, complètement ivre. Ils échangent quelques mots, puis Nandi va se coucher. Fermine ferme la porte derrière elle. Lupita rejoint Pa, qui cuisine et coupe des légumes sans délicatesse. Voyant sa fille frustrée, elle tente de la calmer. Paz s'assoit et raconte tout ce qui s'est passé ce jour-là, exprimant sa colère et son désespoir. Lupita lui répond patiemment à chaque plainte, mais Paz reste bouleversée. Elle dit à sa mère que si elle était la mère de Samara, elle la protégerait comme personne, ajoutant que Ginebra est injuste et qu'il est évident qu'elle ne veut pas de l'enfant. Pepa peint les murs de sa maison avec son frère Salomon, assis sur le toit d'une voiture. Celui-ci lui dit qu'elle devrait reprendre ses études maintenant qu'elle va avoir un enfant. Il continue à parler, jusqu'à ce que Fermine arrive et entame la conversation, mais les deux jeunes lui rappellent les mauvaises choses qu'il a faites. Moro arrive soudainement, et Salomon lui demande ce qu'il fait là, lui rappelant que leur mère ne veut plus le voir. Moro réplique que cette décision revient à lui et à Mireia. Les jeunes, agacés, rentrent chez eux. Fermine conseille alors à Moro de ne pas se montrer ainsi, mais Moro lui dit qu'il ne se cache pas, car il est venu pour lui. Esteban réunit toute sa famille pour leur annoncer sa relation avec Ginebra. Après avoir évoqué l'amour qu'il portait à leur mère et quelques souvenirs, il leur révèle qu'il a commencé une relation avec Ginebra. De son côté, Paz se trouve au restaurant familial en train de cuisiner lorsque Ginebra arrive. Elle lui rappelle qu'elle lui a interdit de s'approcher de Samara.
Après un échange d'insultes, Pa, furieux, lui donne une gifle et la prévient de ne plus toucher à la petite. Ginebra riposte immédiatement en la giflant à son tour et la menace de ne jamais recommencer. Paz réplique qu'elle ne permettra pas qu'elle frappe encore Samara. Ginebra répond que c'est son problème et qu'elle seule décide comment élever sa fille. Après cette dispute, Bosco se lève et se range aux côtés de sa grand-mère, disant qu'il aime bien Ginebra, mais qu'il trouve étrange cette relation soudaine. Gala déclare qu'elle n'est pas d'accord. Elvira demande alors à sa petite fille si elle savait déjà pour cette relation. Elle se tourne ensuite vers Esteban et exige une explication. Avant qu'il ne réponde, Eder prend la parole et dit qu'il trouve les adultes bizarres. Il ne comprend pas comment son père, après avoir été le petit ami de Pa, l'a laissé pour être avec Ginebra. Esteban tente d'expliquer calmement à son fils. Bosco dit alors qu'il préfère Ginebra à Pa, la cuisinière. Elvira soutient ce point de vue, bien qu'elle trouve leur relation précipitée. Eder et Gala partagent son opinion. Ginebra interdit à Paz d'entrer chez elle. Elle continue de se disputer, et avant de partir, Ginebra la menace en lui disant que si elle s'approche encore de sa fille, elle la tuera. Elle tourne les talons, mais Paz lui crie des paroles qui la forcent à s'arrêter. Ginebra soupire, se retourne et lui dit de ne pas la maudire, ajoutant qu'elle permettra à Paz et Samara de parler 5 minutes par semaine, car la petite l'apprécie. Paz se doute que c'est un piège, mais son amour pour Samara est plus fort. Elle dit à Ginebra qu'elle ne comprend pas encore à quel jeu elle joue. Pendant qu'elle parle, Mireia et Nandi s'approchent. Nandi demande à Paz si elle a besoin d'aide. Ginebra se retourne, les observe et, voyant Mireia, fait des remarques énigmatiques, disant qu'elle aussi a des choses à régler, laissant tout le monde perplexe. Esteban explique à ses enfants qu'il a préféré leur annoncer sa relation sans la présence de Ginebra afin qu'ils puissent digérer la nouvelle. Bosco lui demande si Paz continuera à travailler avec eux. Gala rappelle que Paz a beaucoup souffert à cause de cette situation. Après avoir répondu à leurs questions, Elvira dit à Esteban qu'il a enfin fait quelque chose de bien, affirmant que Ginebra est une femme convenable. Pendant ce temps, Ginebra confronte Mireia, l'accusant de continuer à flirter avec son frère et insinuant que les Robles sont rusés. Paz la défend, affirmant que tout cela est faux. Ginebra demande si elles savent que Mireia est déjà entrée chez elle pour coucher avec Moro. Mireia nie et tente d'expliquer la vérité, mais Ginebra l'interrompt et lui demande si elle est amoureuse de son frère. Mireia repense à leur dernière conversation, puis répond fermement qu'elle n'a aucun intérêt pour Moro. Ginebra lui dit que c'est mieux ainsi, car Moro ne s'intéresserait jamais à une femme comme elle. Les insultes continuent, jusqu'à ce que Paz intervienne, déclarant qu'elle ne tolérera plus qu'on insulte sa sœur. Après un dernier échange tendu, Ginebra s'en va, laissant les trois sœurs furieuses. Paz demande alors à Mireia si ce que Ginebra a dit est vrai. Mireia lui assure que non, qu'elle n'a aucun sentiment pour Moro. Soulagée, Paz retourne à la cuisine. Nandi, en revanche, comprend les véritables sentiments de Mireia, qui évite son regard et s'éloigne rapidement. Pendant ce temps, Moro donne des cours à Monito et Samara, mais il est interrompu par un de ses employés. Il demande aux enfants de continuer à travailler et emmène l'homme dans une pièce secrète, où il commence à le frapper pour avoir révélé à Ginebra qu'il était allé voir Mireia. Pendant qu'il l'étrangle, il le menace. De son côté,
Le Rubio reçoit la visite d'Esteban. Ce dernier lui dit qu'il sait maintenant qu'il lui a menti, car il a découvert que Ginebra est impliqué dans la mort de sa femme. Le Rubio sourit et prétend ne pas savoir de quoi il parle. Esteban réplique qu'il a découvert qu'il travaille pour Ginebra et qu'il en a peur. Le Rubio admet que c'est vrai. Esteban lui dit alors que si sa famille est en danger, il peut les protéger. Le Rubio s'approche de lui et lui conseille de faire attention à ce qu'il dit. Fin de cet aperçu.